L'Abaco barbe, nommé aussi cheval d'Abaco, était autrefois considéré comme un troupeau de chevaux sauvages, qui galopaient dans la forêt de pins des îles d'Abacos aux Bahamas. C'est après avoir été abandonné à la fin des années 1800 par une société d'exploitation forestière en provenance de Cuba, que l'Abaco barbe a renoué avec Mère Nature. Il est probable que l'introduction des tracteurs sur les îles d'Abacos vers 1940 a contribué à l'abandon de l'Abaco barbe et à son retour à l'état sauvage. Vers 1960, il y avait un troupeau prospère de 200 chevaux, mais le processus d'extinction de l'Abaco barbe va s'enclencher à la fin de la décennie. En 1992, le cheptel était supérieur à 30, en 1997, il était de 17, et en 2004, il ne restait plus qu'une douzaine de chevaux. Le 23 juillet 2015, ce fut la fin. Nunki, le dernier représentant de ce cheval sauvage unique, est décédé. L'Abaco barbe aurait pu continuer à prospérer si l'homme n'avait pas perturbé son équilibre. L'Abaco barbe, qui est apparenté aux barbes espagnoles, est une lignée du cheval colonial espagnol et du cheval barbe, ou berbère, arrivé sur le territoire au moment de la conquête du Nouveau Monde. L'Abaco barbe, qui vit de 20 à 25 ans, a une taille de 132 à 147 cm, pour un poids généralement compris entre 380 et 450 kg. L'Abaco barbe, qui peut porter toutes les couleurs de robe rencontrées chez le barbe, est généralement alezan, pie, noir ou rouennais. Ce cheval sauvage qui n'est pas domestiqué, possède une longue tête avec un profil convexe, une encolure courte, un dos court et musclé, des membres solides et des sabots plutôt petits. Même si le dernier cheptel avait un effectif réduit, les personnalités variaient énormément d'un cheval à l'autre. Utilisé pour des travaux divers jusqu'aux années 1800, l'Abaco barbe a ensuite été livré à lui-même. L'Abaco barbe vivait uniquement aux Bahamas, sur sa terre natale, les îles d'Abacos, d'où il tire son nom.